Alors bonjour, ceci est une première capsule vidéo d'introduction au jeu Éléments de Dragon Box. Il a été conçu pour enseigner les grandes idées de la géométrie euclidienne à travers justement le jeu et l'exploration par les élèves. C'est un très bon moyen d'aider les élèves, je dirais, à aimer à faire des preuves mathématiques et à jouer avec les différents concepts de la géométrie de leur programme primaire, entre autres, et aussi premier cycle du secondaire. La meilleure façon d'utiliser le jeu est de découvrir et de discuter du jeu avec les élèves et de se lancer dans un magnifique voyage mathématique, un voyage d'apprentissage qui remettra en question leur expérience de la géométrie. Après chaque nouvelle règle apprise au chapitre, les élèves décrivent ce qu'ils ont vécu dans leur apprentissage, dans le jeu, dans leurs propres mots, et discutent entre eux. En reliant la discussion au programme, nous créons un lien entre le jeu et les maths derrière ce qui donne un grand effet d'apprentissage. Le contenu du jeu. Le contenu du jeu, il y a plusieurs chapitres et 110 niveaux différents où on peut explorer les propriétés, les définitions et les relations des formes géométriques à travers la preuve. Les formes et les concepts couverts comprennent les segments de ligne, les droites, les triangles, les cercles, les quadrilatères, les paires spéciales d'angles et de lignes parallèles et transversales. On va faire une première exploration. On va commencer. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je clique sur Jouer. Il va apparaître différents niveaux. Donc, je peux agrandir si vous voulez. Donc, le premier chapitre contient 11 niveaux. Attendez un petit peu, je reviens. Ah, je vais descendre plus bas. J'étais rendu trop haut dans la tour. Vous avez une grande tour. Et le but, c'est de se rendre jusqu'en haut de la tour. Et c'est un prétexte pour apprendre la géométrie. Donc, vous avez des numéros d'identifiés. Quand ils sont faits, ils sont déjà numérotés. Ils sont en jaune, comme le premier ici. Donc, si je clique sur le 1, donc, ce que vous voyez, c'est un premier pouvoir. Donc, dans ce pouvoir-là, attendez un instant. Je vais ajuster mon écran. Vous avez un doigt, votre doigt, et il vous dit comment faire. Donc, je vais relier les 3 segments ici. Et je remarque que j'ai des autres triangles à faire. Donc, c'est ce que je fais avec mon doigt. C'est très intuitif. Les petits personnages qui apparaissent ici en bas, ce sont des triangles. Pour l'instant, ils n'ont pas de nom, mais ils vont vous aider à combattre les différents monstres dans la tour. Je clique le prochain niveau. Donc, on remarque les différents triangles. C'est le même procédé. Donc, supposons que je prends le triangle qui est ici. Et bravo, je l'ai passé. On va rapidement à un prochain niveau, toujours dans le même chapitre. Donc, j'ai une forme géométrique constituée de segments. J'ai un triangle et je vais le sélectionner avec mon doigt. Et ainsi de suite. On va aller à un autre niveau, si vous permettez. Donc, je clique sur retourner à la tour ici. Alors, moi, j'ai fait plusieurs niveaux. Supposons que je vais au niveau 2 de ma tour. Donc, attendez un petit peu que je regarde bien. Niveau 1. Ici. Donc, vous voyez, je vais aller dans le premier triangle, le premier passage. Je vais l'identifier, celui-là ici. Je clique 1. Ah, ça, c'est un nouveau pouvoir. Donc, il me dit c'est quoi? Donc, c'est un type de triangle. Un triangle, je tape ici.
Et je tape les 3 angles de la même couleur. Donc, je vais faire ce qu'il me dit de faire. Et il me donne un triangle équilatéral. Je veux que vous remarquiez que la forme qui est ici, un triangle avec 3 cônes. Donc, rappelez-vous que c'est un triangle équilatéral. Maintenant, on passe à d'autres, toujours dans le même chapitre, à un autre niveau. Donc, je regarde ici, je vais agrandir un peu la figure. Bon. Vous pouvez l'agrandir aussi en jouant avec, en pinçant la figure et en élaguant avec vos 2 doigts, comme je fais ici. Donc, supposons que je prends celui-là ici. Je remarque ici, je vais faire un triangle. Je clique la figure du triangle. Les 3 angles. Et voilà, un triangle équilatéral. Toutefois, le niveau n'est pas terminé. Donc, probablement qu'il y a d'autres types de triangles, on le voit. Donc là, c'est sûr que j'ai sauté un niveau. Le triangle qui est ici, où mon doigt, je remarque qu'il y a 2 couleurs de la même couleur aux extrémités. Donc, si je clique sur le triangle, et je clique les 2 segments, les 2 angles pareils, c'est un triangle isocèle. Donc, remarquez la face du triangle. Je peux faire la même chose ici. Je vais faire la forme, cette fois-ci, du triangle. Il va m'apparaître un triangle, je clique dessus. Je clique les angles. Et c'est un triangle isocèle. Donc, 2 angles isométriques au congrus. Je passe au prochain. Donc, celui-là, ici, il est un peu plus élaboré. Donc, vous remarquez que j'ai des triangles qui se croisent et ainsi de suite. Donc, on peut le faire ensemble, bien entendu. Je vous le montre. Le grand triangle qui est ici, si je fais ce grand triangle-là, et je remarque que les angles, je clique dessus, sont de la même couleur. Donc, c'est un triangle équilatéral. Maintenant, il me reste l'autre triangle qui est ici. Je remarque que j'ai 3 couleurs identiques. Je recommence. Il ne veut pas me le faire comme il faut. OK, vous voyez, je l'avais mal fait. Il faut vraiment bien la sélectionner. Je clique le triangle. Je clique la même couleur pour chacun des angles. C'est un triangle équilatéral aussi. Et ainsi de suite. Si je clique ici, ben, vous avez d'autres types de problèmes que vous devez procéder et ainsi de suite. Si vous voulez bien, on va regarder un autre niveau. Je vais retourner à la tour. Bon, supposons que j'ai atteint différents niveaux pour aller affronter les différents monstres. OK, il faudrait que je vous en montre un comme il faut. OK, attendez un petit peu. OK, je pense dans le niveau, la première étage, je vais au numéro 10 ici. Bon, il y a quelque chose qui cloche. Bon. OK, ah, c'est vrai. S'ils ne sont pas jaunes fluo, ça veut dire que je ne les ai pas atteints. Donc, il faut faire tous les trajets. Vous avez les modes aussi, normal et avancé. OK, on va arrêter ici la première capsule et on en fera un autre dans la prochaine fois. Merci.